Cendrillon. Cendrillon vivait avec sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs dans une grande maison. Bien que la maison brillât de richesse, ses journées étaient lourdes de corvées et de soupirs. Du matin au soir, elle frottait les sols, cuisinait et raccommodait les vêtements. Pourtant, son doux sourire remplissait la maison de chaleur. Sa belle-mère l'envoya dormir dans un grenier poussiéreux près de la cheminée. La suie tacha sa robe, et ses demi-sœurs se moquaient d'elle en l'appelant « la fille aux cendres ». Chaque jour, elle cuisinait, nettoyait et cousait avec des mains fatiguées. Mais dans son cœur silencieux, de petits rêves continuaient de briller. Un matin, un messager royal frappa à la porte. Il annonça un grand bal où toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. Une lueur d'espoir tendrement illumina les yeux de Cendrillon. Mais sa famille se contenta de rire et détourna le regard. Ce soir-là, ses demi-sœurs étincelaient de soie, de rubans et de bijoux. « Puis-je venir aussi ?» demanda doucement Cendrillon. Avec un sourire cruel, la belle-mère déchira sa vieille robe en lambeaux. Lorsqu'elles partirent, Cendrillon s'effondra au sol en pleurant. Alors que ses larmes tombaient, la pièce s'illumina d'une douce clarté. Une fée bienveillante apparut et murmura « Ne pleure pas, cher enfant !» D'un mouvement de sa baguette, des fils d'argent flottèrent dans l'air. Les haillons devinrent une robe brillante, et des pantoufles de verre scintillèrent comme des étoiles à ses pieds. Une citrouille se gonfla sous ses yeux et se transforma en un carrosse doré. Les souris devinrent de fiers chevaux, et un lézard se changea en cocher élégant. « Souviens-toi, la magie prendra fin à minuit », conseilla doucement la fée. Le cœur battant, Cendrillon partit vers les lumières du palais. La musique tourbillonnait dans les salles éclairées de bougies et de rires. Quand Cendrillon entra, la salle se figea dans l'émerveillement. Le prince s'inclina et lui tendit la main avec des yeux étincelants. Ils dansèrent comme si le temps lui-même s'était arrêté. La grande horloge sonna les 12 coups. Effrayé, Cendrillon s'enfuit dans l'escalier, sa robe flottant comme un rayon de lune. Le carrosse redevint citrouille, et la magie se dissipa dans la nuit. Sur les marches, une pantoufle de verre brillait comme une étoile tombée. À l'aube, le prince envoya des cavaliers dans chaque village et chaque ruelle. Il portait la pantoufle et demandait à chaque jeune fille de l'essayer. Beaucoup essayèrent sans succès, le verre resta silencieux. Pourtant, le prince refusa d'abandonner sa quête. Enfin, ils arrivèrent à la maison de Cendrillon. Ses demi-sœurs essayèrent de forcer le pied, mais la pantoufle ne céda pas. Quand Cendrillon y glissa le sien, elle s'ajusta comme faite de lumière du matin. Des exclamations s'élevèrent, et la vérité éclata aux yeux de tous. Le prince s'agenouilla, la joie éclairant son visage. « Viendras-tu au palais avec moi ?» demanda-t-il doucement. Les larmes aux yeux, Cendrillon acquiesça d'un signe de tête. Son long chagrin se dénoua comme un fil relâché. Le mariage résonna de musique, de lumière et de rires éclatants. D'un cœur plein de bonté, Cendrillon pardonna à sa belle-mère et à ses sœurs. Aux côtés du prince, elle régna avec sagesse et bienveillance. Et sa gentillesse brilla plus fort que n'importe quelle couronne. Thank you for watching.